Ce que j'aime avec les vlogs, ce sont les souvenirs qu'ils nous laissent. Parce que prendre des photos et des vidéos chaque jour, c'est bien, mais est-ce qu'on les regarde à nouveau ensuite? Avec un vlog, avec un montage, c'est tout de suite plus chouette à revisionner pour se rappeler des bons moments, et des moins bons aussi d'ailleurs. Alors voici le vlog de mes premiers jours de décembre, avec bien évidemment le SLPJ dedans, mais tout plein d'autres événements également. Il est à peine 8 h et je dois déjà introduire ce vlog en quelques instants puisque ensuite je dois faire mon sac et partir pour cette première journée de ce vlog de 3 jours assez intense. Regardez, ça c'est parce que j'ai fait un concours loup sur Instagram. Je vous retrouve donc pour 3 journées très intenses puisque ce week-end il y a le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Vous connaissez, je vous y emmène chaque année. Je suis d'ailleurs allée à l'inauguration mercredi soir. Écoutez, vous aurez beaucoup plus d'images aujourd'hui, demain et après-demain. Même si c'est la première année que je n'ai pas vraiment fait de planning. Je vous en reparlerai dans la journée. C'est une année où j'ai pas eu le temps, c'est compliqué. Donc là je sais qu'il y a 2 potentiels auteurs-autrices que je vais voir ce soir. Donc je vais prendre les livres associés. Mais du coup je passe la journée à l'extérieur, pas forcément que pour le salon. J'ai vraiment beaucoup de choses prévues aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer ce vlog avec vous maintenant. Comme ça je vous emmène avec moi dans ce quotidien un petit peu à 1000 à l'heure, n'est-ce pas? Là à 9 h j'ai une rencontre à la librairie, un livre et une tasse de thé parce qu'ils font le lancement de box livresque féministe. J'espère qu'il y aura un petit déjeuner comme c'est un salon de thé librairie. Je mise tout là-dessus parce que j'ai pas le temps de manger là. Ensuite je vais travailler chez notre chère Léna Adorable. Et ensuite je vais au salon un petit peu cet après-midi justement pour voir un petit peu le salon, pour potentiellement faire mon planning, tout ça pour les 2 jours à venir. Et puis ce soir je vais voir une pièce de théâtre que mes copines m'ont offert pour mon anniversaire. Donc pas de nocturne de Montreuil pour moi cette année. C'est pas grave, j'en ai fait plein des nocturnes. Bon en plus ce n'est pas une matinée facile puisque la petite prunelle que vous connaissez peut-être, vous l'avez vu dans des vlogs peut-être, j'ai appris que du coup elle était morte cette semaine. Donc pas facile les 3 jours à venir. Mais bon on va penser à autre chose justement en vloguant, en faisant des câlins à Alaska et à Spritz qu'on va voir aujourd'hui aussi. Et écoutez, ce vlog vous permettra, si vous n'êtes pas au salon de Montreuil, de le vivre un petit peu par procuration. Et si vous y êtes, peut-être de vous y voir, puisque le but ça va aussi être qu'on se rencontre durant ce vlog. On verra ça du coup. Le SLPJ nous poursuit jusque dans le métro. On dirait que je suis très blanche. C'est le ciel qui est très blanc en fait. Donc là je vais à la librairie, un livre et une tasse de thé que vous connaissez, vous l'avez déjà vu dans un vlog de Montreuil d'ailleurs. Parce qu'ils font un lancement de box féministe. Écoutez, on va découvrir ça ensemble du coup. J'espère qu'il y a à manger. L'arrivée de nos box féministes, une nouvelle version. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui. L'idée des box, c'est du coup d'avoir un livre par mois avec une petite gazette qu'on reçoit chez soi. On a le temps de lire le livre pendant le mois et après d'en discuter sur un Discord. Un sentiment de culpabilité très fréquent. Vous avez vu que j'ai très bien mangé, vous avez vu, je vous avais dit que j'avais faim. Et ben j'ai été conquise, en plus j'ai mangé un brownie au chocolat incroyable. Donc c'est une librairie salon de thé, si vous n'aviez pas compris avec le nom de la librairie. Bref, il est déjà 10 h 30, donc je vais aller travailler chez Léna. Comme j'ai quelques petites choses à faire avant de pouvoir aller au salon de Montreuil, si j'arrive à bien travailler, je serai plus apaisée pour pouvoir aller à Montreuil et potentiellement faire quelques dédicaces. Ou voir mon copain Nathan sur son stand des éditions du Grand Peut-être. De toute façon je vais vous emmener avec moi. Donc quand je vous parlais là dans la librairie, je viens de recevoir un mail de Glénat et je suis trop contente. Vous allez le voir dans ce vlog, mais en gros ils m'ont proposé que demain on puisse prendre un temps avec Julien Nil, l'auteur de la BD Loup, pour faire dédicacer les BD du concours. Merci
c'est la RATP. Donc du coup demain je vais pouvoir voir Julien Nil dans un contexte plus calme, sans faire la queue pendant des heures. Donc trop bien, dans toutes les langues en plus. Donc je vous filmerai ça demain et je suis contente parce que je vais pouvoir refaire dédicacer une de mes BD. Parce que j'ai très peu de dédicaces de Julien Nil en vrai et ça va être trop cool. Je vous filmerai ça et peut-être que je pourrai lui poser des petites questions sur le tome 3 par exemple. Me voilà arrivée chez notre L'Énadorable national avec son agenda. Un dressing de carton. Tu t'habilles en carton maintenant du coup? Ouais, ça a un nouveau look. Ah. T'as vu ta taille chez Nicoli? J'aide vraiment beaucoup ma maman. Je suis vraiment une experte. Je suis pas sûre de ça, moi. J'adore. Mais en plus là c'est un calendrier de l'Avent petit format, genre j'aime bien. Ça prend pas de place. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils prennent de la place. Et il doit pas être trop cher par rapport à ceux qui prennent de la place aussi, tu vois. C'est l'amour. Coucou pour les tous. Je suis le chat le plus mignon de la terre. Prends ça, Alaska. Sur le fait d'accompli. Toujours rentabilisé. C'est comme ça qu'on avance dans les saisons. Miam 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 miam. Attention que je refasse ça. Mais non. Esthétique d'abord. Je laisserai exactement toute cette séquence. Et après je mettrai un petit filtre sympa Instagrammable quand tu vas prendre la tasse. Vous voulez voir le salaire de l'Énadorable? Il y a un cours Notion. Notion. Sorry. So I'm going to teach you some tricks. Are you ready? Yeah! Le vrai visage de l'Énadorable dans mes vidéos en fait. Tu fais jamais ça sur ta chaîne. Mais je suis toute seule. Elle est complètement starbée là, ça y est. Folie, mon théologue. Je note Ok. Elle me fait peur. L'Énadorable comme vous ne l'avez jamais vu. C'est le stress des agendas. Qu'est-ce que je mets? Découverte? Ah oui, découverte. Le lifestyle s'appelle découverte. Moi je mets culture. Ah, parce que moi je suis intelligente, tu comprends. Voilà. Et la société France. Oui, Yes. oui, baguette. Yes. Oui, ok, c'est bon. Il est donc 16h et quelques. Je vais pas tarder à aller au salon du livre de Montreuil. Je vous avoue que je ressens moins l'engouement que je ressentais quand j'étais plus jeune. Pourtant les années précédentes ça allait encore. Je pense qu'à chaque fois il y avait une nouveauté qui faisait que j'étais hyper hypée par le fait d'aller au salon de Montreuil. Il y a 2 ans il y avait le stand de Nathan et Tom sur les éditions du Grand Peut-être. Donc évidemment en plus il y a 2 ans je le tenais un petit peu parfois avec eux. Donc c'était hyper nouveau pour nous finalement d'avoir un stand sur le salon. L'année dernière j'ai dédicacé mon jeu au salon de Montreuil, donc autant vous dire que c'était une expérience, j'avais pas prévu de la vivre si tôt dans ma vie et c'était trop bien. Et donc je pense que sans ces expériences là, et ben j'aurais eu ce sentiment que j'ai à présent, c'est que tout se ressemble, les stands se ressemblent. Si les éditeurs ne faisaient pas, pour certains, les efforts de faire des stands un peu originaux, vraiment c'est hyper similaire. Je sais que quand j'ai travaillé en maison d'édition, bah des fois ils ont juste pas le choix parce que au dessus on leur dit non, on veut que ce soit comme ça, carré, un peu beau et tout. Sauf que c'est dommage, et il y a des stands magnifiques comme celui de Pocket Jeunesse ou quoi qui sont juste trop beaux et qui innovent chaque année et ça c'est cool, mais comme ils sont assez peu, que tous les stands sont au même endroit, il n'y a pas de surprise en fait. Et je trouve que même les rencontres, les événements organisés au sein du salon, ça vise beaucoup les jeunes, les parents, etc. Mais la catégorie young adulte, qui est pourtant hyper représentée de par les auteurs qui viennent, etc., bah elle est pas trop mise en avant pour d'autres choses, par le salon en tant que tel je pense. Puis il est vrai que tous les auteurs qui sont invités maintenant, c'est des auteurs de livres qui marchent super bien sur TikTok et tout, fantasy, romance, et moi c'est absolument pas mon truc, vous le savez. Donc du coup les auteurs qui viennent, je suis pas, voilà, c'est pas mes auteurs faves. Et les auteurs que je connais qui viennent mais que je connais depuis des années, bah en fait déjà il y a beaucoup de queues, je les connais, donc est-ce que j'y vais ou pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait j'ai plus le même engouement, c'est dommage, c'est comme ça. Mais bon quand même il y a des dédicaces qui me donnent envie, là il y a Clara Hero qui dédicace ce soir, donc si jamais il y a pas trop de monde j'irai, mais connaissant Clara il y aura déjà plein de monde. Il y a Cassandre Lambert aussi, mais encore une fois je pense qu'il y aura plein de monde. Mais j'y vais quand même pour faire un petit tour, pour les voir dédicacer au moins, faire un coucou à Nathan qui est sur son stand et faire un petit tour du salon, potentiellement vous croiser, même si j'ai oublié les marque-pages que je suis censée vous distribuer. Je suis ravie d'être aussi bête. Bref, mais ensuite j'irai retrouver mon amoureux pour qu'on mange ensemble et qu'on aille voir la pièce de théâtre Edmond que mes copines m'ont offert à mon anniversaire. On a dit que Spritz était le plus beau ou pas? Non, il est pas là de toute façon. Pas d'accord. C'est Alaska la plus belle. Spritz vs Alaska, votez dans les commentaires. Votez bien, attention. Bref, moi je vais partir parce que t'es un peu inquiétante. 16h20. Et oh.
Oui. Complètement gaga. Et là vraiment je vais te laisser. Ah non mais je vais pas assumer quand je vais voir ta vidéo. Léna Dorab comme vous ne l'avez jamais rencontrée. C'est parce que... Et son agenda. Allez, direction le salon de Montreuil. Je vais avoir super froid. Je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre cette tenue là. Genre vraiment. Tina est libraire sur le salon. Je pense qu'on ne va rien entendre sur tout le vlog. Mais là du coup je vais au stand de Nathan et Tom. Les éditions du Grand peut-être. Pour poser mes affaires tout simplement. Donc là j'ai pas vraiment de programme, je vais juste aller voir Cassandre Lambert et Clara Hero qui dédicacent. Mais c'est juste pour les voir, je pense pas que je vais faire les queues interminables pour dédicacer. Mais c'est trop cool de voir le salon rempli là. C'était pas rempli mercredi, c'était un peu plus triste en fait. Les passages secrets du SLPJ, c'est vraiment les portes un peu cachées là comme ça. Regardez, il y a personne. Pour l'anecdote, je me suis fait crier dessus quand je suis descendue de cet escalier puisqu'en fait c'était pas du tout un passage autorisé. Bref, je suis passée voir du coup le stand mais Cassandre Lambert dédicace à 18 h. Donc là on va aller voir Hachette. Je suis jamais passée par là je crois. Ah trop bien. Ça va être la dédicace de Absolu. Te mets dans le vlog aussi. Bonjour la star. Alex vient de me dire mais quoi, t'es pas encore partie? Donc là je vais me faire crier dessus. Donc je vais chercher mon sac. Je m'en vais. Mais c'était très chouette de passer la nocturne là ce soir. Voilà. Ça va? J'ai fait un spectacle, merci. Allez. J'essaye de partir et puis il y a toujours des 100%. Des trublions. Reste avec nous. Je vais avoir son C'est une mari. pièce de théâtre. Arrête de dire ça en même temps. Ah bah non mais bon c'est ton mari. J'adore. Attends t'as une bague? Waouh. Trop belle. 2000. T'as vu? Bon je filme n'importe quoi. Voilà une personne courageuse qui a fait sa journée. Oui. Sa journée de salon du livre. Je suis un peu plus. On a réussi à esquiver les enfants. Si je sors la caméra tu peux pas me crier dessus comme ça. Ouais, ça va. C'est pour ça que je me suis mariée. Ça y est, c'est le jour 2 du SLPJ pour moi en tout cas. Même s'il y a eu l'inauguration mercredi, bon. Écoutez, j'ai pas vraiment fait un vrai planning parce que j'ai vraiment pas trop eu le temps et tout. Mais j'ai pris plein de livres, j'avais screené plein de trucs, donc du coup ça devrait aller. Croise les doigts. Et je vais retrouver Mathilde ce matin, donc on va passer la journée ensemble. Et on va vous emmener avec nous dans nos petites péripéties. Du moment que j'ai pensé au bébé loup, tout va bien. Me voilà arrivée au salon, il y a plein de monde, mais en vrai c'est assez calme le matin, donc ça c'est très cool. Là je suis à la recherche de Mathilde. C'est drôle dans l'escalator comme ça. J'ai retrouvé notre chère Mathilde qui a un programme peut-être plus chargé que ça. Je crois hein. Moi je suis là qu'une journée. Oui, c'est vrai. Oui mais moi je fais. Oh. Et alors? Bonjour. Le souffle. Elle est fan de Paris donc. Je t'adore.
Et si tu peux justement revenir sur ta première fois au salon. Alors je m'appelle Audrey, je suis plus connue sous le pseudo Le Souffle des mots parce que du coup je suis influenceuse littéraire et j'ai 26 ans. Alors le salon du livre, la première fois que j'y suis allée c'était il y a 9 ans. La première fois il y a vraiment un truc de waouh qui arrive qu'une fois en fait. En vrai les plus beaux souvenirs que j'ai maintenant c'est que comme ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux littéraires etc. C'est que j'ai beaucoup de mes abonnés qui viennent me voir pendant le salon. Plus les années ont passé, plus je suis venue au salon du livre et plus j'ai des nouvelles personnes qui viennent me voir et ça a toujours été assez waouh. Le souvenir que j'ai maintenant c'est que comme ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux Désolée, je squatte. Coucou. Hello, ça va et toi? Il y a plein de post-it dans ce livre, j'adore. On va chercher le sandwich pour Tina, la pauvre, qui est sur son stand. En vrai, ça va, on devrait être dans les timings. Ça fait 1 heure qu'on doit aller chercher le sandwich de Tina. Oui, mais vous voyez, il vaut mieux que j'anticipe, sinon je n'y vais jamais. Tu vois? Donc là, ça va être la pause repas et après, je crois que c'est un peu la course aux dédicaces avec Mathilde cet après-midi parce qu'on a plein d'horaires. Sarah Hero et Marco des scènes sont trop des stars donc on n'arrive pas à réussir à avoir des tickets. Oui. C'est l'heure de la pause repas. Après, on a plein de dédicaces avec Mathilde, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc on va enchaîner et on vous emmènera avec nous. J'étais déjà. Est-ce que tu as passé un bon salon pour l'instant? Non. Parce que les gens ils sont méchants avec moi. Qui est méchant? Toi. I'm here, but I'm not here. Ok, Voilà. profite alors. Mais amusez-vous bien les enfants, voilà. Sortie avec ta robe, ça va très bien ensemble. On a un très joli fond derrière avec ma chère Maëlle. Vous la connaissez, c'est mon assistante de J'achète un livre en librairie. Heureusement que t'étais là, parce que c'est vraiment... Ça va et toi? Ça va trop bien. Comme quoi des gens aiment le top 6. Oui. À part ça, il n'y a que la mienne. Ça va la star, c'est pas trop dur d'avoir rupture de stock, des files interminables. Ne déconcentrez pas mes auteurs. Je la motive. Ne déconcentrez pas mes auteurs. Et étant donné que 90% me disent qu'ils ont lu NPBA grâce à toi, regarde comment elles aiment la fame. Bonjour. Allez. n'hésitez pas à commenter votre livre préféré Pikachu, à mettre un pouce. Et voilà, on adore le souffle des mots. C'était notre petit moment pause, mais là on va repartir. Je sais pas si vous m'entendez, il y a tellement de bruit à Montreuil que je suis obligée de crier. Là il me reste 2 dédicaces à faire avant qu'on aille voir Julien Vite. Je vais vous emmener Lisa Balavoine et Audrey Alouette et Minnie Ludwig pour le grimoire d'Elphie. J'ai trop hâte, j'ai jamais de dédicaces de BD ou jolie moi, parce que j'ai la flemme de faire la queue. Les autres j'adore, elles sont trop belles à chaque fois. C'est Mathilde qui me hype un peu à faire des queues pour les belles dédicaces comme ça.
arrivé le moment où avec Mathilde on a pu discuter avec Julien Nil et lui donner nos bandes dessinées pour se les faire dédicacer, ainsi que les exemplaires qui ont été à gagner sur mon compte Instagram très récemment. Je vous mets pas spécialement le son parce que c'était vraiment une discussion hyper naturelle. On a parlé de moi pour ma part mon rapport à Lou, Mathilde aussi elle a pu parler avec Julien Nil de tout ce qu'elle pense des BD, de cet univers-là. On a aussi parlé de plein d'autres choses. Enfin vraiment c'était vraiment le moment rêvé pour la petite Audrey de 10 ans qui lisait Lou, je pense, parce que j'aurais jamais imaginé vivre ça un jour. Et en même temps Julien Nil est quelqu'un d'extrêmement humain, simple, qui accepte les compliments avec toujours autant de gratitude. Enfin c'est quelqu'un de vraiment très humble et je trouve ça juste génial qu'après un si gros succès comme Lou, il puisse rester autant lui-même et fidèle à ses valeurs et à celles qu'il véhicule à travers sa BD. On a même pu discuter un petit peu de l'époque à laquelle Lou est paru, de ce que ça implique aussi sur les thématiques. Bref, c'était trop intéressant. Et si un jour vous voulez un live avec Julien Nil, une interview sur ma chaîne, ce que vous voulez, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais suggérer l'idée à Julien et à Gléna. Mais merci Gléna, merci Julien pour ce moment, vraiment. C'était un peu la parenthèse de douceur après la journée hyper intense de Montreuil. Bref, vous connaissez mon amour pour Lou, vous connaissez mon amour pour Julien Nil, donc je pense que vous savez ce que je veux dire. J'avais rendez-vous à 18 h pour le lancement, enfin la soirée pour fêter Supernova de Axel Ménéglier. C'était à 18 h, il est 19 h 30, je suis horrible. Mais comme vous l'avez vu, j'avais rendez-vous avec Julien Nil et ça, je n'aurais pu le décaler pour rien au monde. Donc je suis trop contente, c'était vraiment un trop bon moment avec lui. C'est vraiment un auteur formidable. Aussi formidable que les BD qu'il a écrites. Donc vraiment, de toute façon je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre de lire Lou parce que si vous me suivez, vous en avez forcément déjà entendu parler sur ma chaîne. Mais je vous emmène avec moi à la soirée du coup. Je viens de dire au revoir à la star. Au revoir les copines. Vous êtes belles. Je suis dans le RER pour aller au salon de Montreuil jour 3. Alors cette journée va être décomposée en salon de Montreuil, événement Léna Adorable, vous verrez, et sapin de Noël. Et tout ça pour vous dire que dès le RER je croise de charmantes lectrices qui vont au salon de Montreuil aussi et qui sont abonnées à ma chaîne je crois. Ça fait trop plaisir. T'es déjà allée au salon hier ou pas? Ah non. Non, du coup non. T'étais où? Hier j'étais au salon du livre, enfin au salon de Noël Charleston, c'était super chouette, il y avait un escape game les 7 sœurs et là je suis super contente de croiser quelqu'un d'incroyable dans les RER. Je m'appelle Anne et du coup ma mère quand je te filme devant le panneau du salon, regarde derrière. On est en train de faire un escape game pour trouver le métro. Ah non non ça, regarde, il est là. On l'a trouvé. C'est bon, on a trouvé. Et en plus il arrive pour nous. Regardez la quantité de monde sur le quai. Je pense qu'on va tous au même endroit. Le salon ouvre dans 18 minutes. Du coup regardez, je vous montre comme j'ai pu le faire des années auparavant, les stands tout vides. C'est assez agréable quand même quand c'est calme comme ça. Bonjour. Regardez qui c'est qui est à l'heure. Wow, mais t'es super en avance par rapport à la majorité des gens dans le salon. Non, non. J'aurais envie de pleurer. Direction la dédicace de Alice Collant sur le stand Hachette. Donc pour pas tricher, j'ai attendu qu'il soit 10 h pile. Parce que comme j'ai pu rentrer un peu en avance, je ne voulais pas faire la queue en avance. Parce que c'est pas juste pour celles et ceux qui rentrent à l'heure normale. En plus j'ai grugé, j'ai dit que je travaillais sur un stand alors que c'est pas vraiment vrai pour rentrer en avance. Donc j'essaye d'être honnête. Ça se trouve il va y avoir 20 personnes devant moi, je vais être dégoûtée. Ben, du coup je suis deuxième dans la queue, ça va. On a connu pire. The hour's getting late, I shouldn't sit here and contemplate. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smiled at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye.
goodbye too soon. Bien. Elle est trop mimi. T'as le droit de prendre la carte personnage que tu veux. Je vais prendre 3. C'est déjà tout ce que je pense de trop libre, mais c'est facile. C'est l'heure de s'en aller et de dire au revoir au salon et aux copines. Coucou toi. Hello. Quand même notre photographe a dit. Ouais. Oui, vas-y. À bientôt. Coucou. C'était juste pour filmer ta dédicace, voilà. Je repars, ça y est. T'as passé une bonne journée? T'as plein de monde? Trop bien. Et bah travaille bien. Wow, so rise and shine. Ça, c'est les cartons. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir. Alors, agenda rose, très mignon. C'est Wow. très bien fait, il y en a pour tout le monde. Achetez-le. De toute façon, il y en a plus en stock déjà quand ce vlog est posté, je ne sais pas. Regarde-moi cette couleur. Ça me rendrait hyper triste de lui dire que j'aime pas son maquillage. Oh non, mais y a pas de souci, tu rigoles ou quoi? Enfin, j'aime trop recevoir chez moi et là vu que c'est un projet vraiment que j'ai fait de A à Z toute seule, ben, je voulais vraiment que ça soit chez moi pour que ce soit à l'image de la Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne dors pas, je me ferme comme les fleurs. Il pleut dans la nuit. C'est pas mes peurs qui me diront qui je suis. Il est l'heure maintenant de rentrer chez moi et on va faire le sapin de Noël. Donc un week-end qui va se terminer tranquillement après beaucoup d'intensité comme vous avez pu le voir. Je sais pas si ça vous a plu ou pas que je fasse un vlog qui mélange Montreuil et un peu tout ce qu'il y a autour aussi, puisqu'il n'y avait pas que Montreuil dans ma vie ce week-end là. Dites-moi ça dans les commentaires en tout cas. Moi je rentre et là il vous restera des images du sapin de Noël à voir et après vous serez tranquille, je vous laisse tranquille. Vous avez passé largement assez de temps avec moi. Nous avons récupéré notre monsieur sapin. Il y a Alex derrière mais... Oui.